Salut les amis, tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Et surtout n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait un homme heureux. Par cette petite vidéo, j'aimerais répondre à plusieurs mails que j'ai reçus de détracteurs de l'or qui n'ont pas vraiment compris l'objectif de ma chaîne YouTube. En effet, je ne critique nullement l'investissement en actions, obligations, cryptoactifs, immobilier et autres. Non, 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 non. Je suis moi-même investi dans tout cela. Mon portefeuille patrimonial se subdivise en 50% d'immobilier, 40% d'actions, 5% de BTC et ETH et enfin 5% en or. Ce que je dis par contre, c'est que la volatilité et l'incertitude des différents marchés, les politiques des différentes banques centrales, l'instabilité géopolitique mondiale et la manipulation flagrante des cours de l'or par les grandes banques centrales via les différentes banques privées et le cours de leur papier me poussent clairement et franchement à renforcer mes lignes en or physique. Vous comprenez donc que l'objectif de ma chaîne YouTube n'est pas tant de vous expliquer comment gagner un max de pognon, comment tu vas devenir le futur Warren Buffett ou quoi. Non, j'ai juste envie de te sensibiliser et te donner des astuces, des connaissances en gestion patrimoniale et conseils fiscaux pour que toi et d'autres personnes ne perdent pas d'argent et que vous ne perdez pas de pouvoir d'achat sans même vous en rendre compte. Que les gens puissent essayer de garder leur argent durement acquis par leur travail. Je vais maintenant vous donner quelques arguments en faveur de l'investissement d'une partie de son patrimoine financier en or. Et je précise bien une partie. L'or, ce n'est pas pour surperformer le marché, d'accord? C'est une réserve de valeur absolue. Point à la ligne. Quand la population perdra confiance dans la monnaie, quand l'hyperinflation va nous péter à la gueule, vers quoi va se tourner le peuple, à ton avis? Eh bien, vers ce qui sert de réserve de valeur, et ce, pas depuis 10 ans, comme le Bitcoin, ou 120 à 200 ans, comme le dollar, mais comme réserve de valeur depuis des millénaires, c'est-à-dire l'or. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans les coffres des banques centrales qui est censé servir de garantie pour les trilliards de papier cul imprimés avec un dollar et un euro dessinés dessus? Je te pose la question. Eh bien, ce qui sert effectivement de réserve de valeur depuis des millénaires, qui n'est autre que l'or. Et maintenant, si je te dis que durant les vraies périodes de déstabilisation et d'instabilité extrême, le cours de l'or en valeur absolue explose littéralement à la hausse. J'en veux pour preuve la Seconde Guerre mondiale en France, où l'on a eu un cours de l'or au marché noir qui est passé d'environ 500 anciens francs le Napoléon d'or à environ 5000 francs le Napoléon d'or, soit un x10 les amis. Autre exemple, le cours de l'or, de manière plus contemporaine, de l'an 2000 à 2020. Et bien on a un cours de l'or qui fait un x6 voire x7 en 20 ans. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est même pas tant la valeur de l'or qui augmente en valeur absolue, mais en réalité c'est les monnaies fiduciaires comme l'euro et le dollar qui perdent de leur valeur, c'est-à-dire de leur pouvoir d'achat. En effet, on estime que, par exemple, le prix estimé en or est le même pour un quintal de blé ou une vache laitière, et ce, depuis l'époque romaine. Tu réalises ce que cela signifie? L'or est vraiment la valeur de réserve absolue qui résiste à travers les âges, les guerres et les changements de civilisation. Pour moi, clairement, je vais te dire une chose très simple, mais chaque foyer français devrait détenir un peu d'or chez lui en cas de coup dur. Bon, maintenant imaginez que vous allez au fin fond de la Creuse, de la brousse africaine ou au fin fond de la Russie ou de la campagne chinoise. Eh bien, malgré la barrière de la langue, de la culture, de l'histoire ou même de la religion, avec un Louis d'or ou un Napoléon d'or, n'importe quel chasseur ou paysan vous logera, vous protégera et vous nourrira, vous et votre famille, pendant une semaine. L'or fait vibrer le cœur de tout homme sur terre. Par contre, je te laisse lui suggérer aux paysans du coin un cryptoactif, une action ou des euros comme guise de paiement. Et ben, je suis pas sûr du résultat. Je suis pas convaincu du tout. L'or n'est pas là pour la performance et la plus-value insolente, certes. Mais l'or, contrairement au dollar, aux euros, aux livres sterling et compagnie, ça ne perd pas de valeur quand on en imprime plus. Car justement, on ne peut pas en imprimer plus. Et enfin, pour finir, il ne faut pas oublier qu'une qualité particulière à l'or,
et que sa très forte valeur intrinsèque lui permet d'être déplacé très facilement. J'en prends pour exemple 5 onces d'or dans une poche de pantalon est l'équivalent de 10 000 euros. Tu te rends compte? Je sais pas, demain tu as un souci ou alors il se passe un vrai bouleversement en France. Eh ben, tu emmènes ta famille loin pour les protéger et tu veux passer les frontières avec 10 000 euros en poche qui sont l'équivalent d'une petite poche pleine de 5 pièces d'or. C'est tout, 5 onces d'or. Voilà. Donc je pense que cet exemple est assez parlant. Et l'or, contrairement à l'immobilier, par exemple, est beaucoup plus liquide. C'est-à-dire qu'on peut le vendre en, je sais pas, 5 minutes dans n'importe quelle boutique en région parisienne, en France ou dans le monde, sans aucun souci. Et aussi que l'or est beaucoup plus fongible, par exemple, que l'immobilier. On peut en vendre une partie, disons qu'on a 10 pièces d'or, bah, on peut en vendre 2-3 pour dépanner en cas de coup dur. Alors qu'un bien immobilier, bah, je te souhaite bon courage pour vendre seulement une cuisine ou un salon ou une chambre. Je vous laisse me répondre en commentaire si quelqu'un peut me contredire là-dessus. Bon, pour résumer, les amis, intéressez-vous donc à votre argent s'il vous plaît, intéressez-vous à l'économie, à la finance, à la géopolitique, lisez des bouquins, écoutez des podcasts pour pouvoir gérer vous-même votre argent, car si vous comptez sur des conseillers bancaires Bac+2 pour faire fructifier votre épargne ou du moins le conserver, je crois que vous allez bien vous faire plumer. Et pareil, si vous comptez sur l'État pour votre avenir, votre retraite, franchement, vous pouvez oublier. Je vais finir cette vidéo par une petite phrase qui résume un peu tout ça. La vache fait le lait, l'abeille fait le miel, l'action fait le dividende, l'obligation fait le coupon, le bitcoin fait la potentielle fortune future, l'or fait la réserve de valeur absolue, dernier rempart en cas de coup dur, et pour finir, l'euro et le dollar, quant à eux, font la ruine. Je vous souhaite une bonne journée les amis et n'oubliez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un petit like. Salut!